Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente en deux mots, je suis Nicolas L'Huissier, enseignant au Bridge Club Saint-Honoré, BCSH pour les intimes. Alors je vous propose de jouer des donnes comparées à moi, c'est-à-dire que je vais jouer quelques donnes commentées et vous aurez la possibilité de jouer ces donnes comparées. Et donc, le but étant de faire mieux que moi, sachant que vous aurez de toute façon accès à la correction une fois que vous aurez joué les donnes. Vous aurez accès à la correction commentée en temps réel des donnes que je découvre pendant que je les joue. Donc, je vais faire l'analyse des donnes à chaque fois pendant que je joue la donne. Essayer de faire au mieux, comme vous, hein, de négocier au mieux chacune des donnes que je jouerai. Alors, voici le premier jeu que je découvre à l'instant même. Alors, je détiens 15 points d'honneur et un jeu régulier. Alors, on dit parfois qu'avec un jeu régulier 4-4 majeur de 15 points d'honneur, on n'est pas obligé d'ouvrir d'un sans atout. C'est un peu comme ça vient. Là, je trouve que j'ai 15 points qui en valent quasiment 16 parce que j'ai des cartes liées avec les valets, les 10. Et en plus, j'ai quand même un jeu où je souhaite recevoir l'entame parce que j'ai un roi second, une dame troisième dans les mineurs. Donc c'est des éléments qui m'incitent quand même à ouvrir d'un sans atout. Je vais ouvrir d'un sans atout assez classiquement, il faut quand même l'avouer. Alors, oh bah dis donc, je joue le petit contrat de 1 sans atout pour commencer. Et je compte mes levées, 4 levées de cœur, l'as de pique 5. Après, les perspectives s'assombrissent. Alors ce qui est sûr, c'est que je vais quand même essayer de jouer sur les piques. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir faire 2 fois l'impasse à pique. J'ai quand même une possibilité de double impasse. Et j'espère qu'ils vont pas être trop méchants à carreau, parce que si l'as de carreau se situe derrière le roi et que Est rejoue du carreau, ça peut mal finir pour moi, mais bon, ça j'y pourrais rien. Moi, ce que je vais faire pour trouver mes 2 levées manquantes, c'est essayer de faire des doubles impasses à pique. Alors je prends du roi de cœur pour être du bon côté, et pas tout raconter aux adversaires pour l'instant. Et je vais faire une première impasse à pique en partant du 5 de pique. Pas besoin de partir du 9 pour l'instant. Et je fais l'impasse qui ne marche pas. J'espère que la deuxième va marcher. Ah, les voilà qui sont méchants. Ils vont communiquer à trèfle pour peut-être rejouer du carreau. Bon, évidemment, comme j'ai la dame en main, je ne vais pas mettre le valet du mort. Peut-être l'adversaire a peut-être laissé passer, hein, en voyant le valet au mort, on ne sait jamais. Ça m'arrangerait. Ah, bah ça m'arrange. Alors, je vais pouvoir prendre. Alors là, ça va être qui tout double. Je vais refaire l'impasse à pique, puisque j'ai toujours besoin d'une levée supplémentaire. Si l'as de carreau est bien placé, de toute façon, je vais gagner. Hein. C'est si l'as de carreau est mal placé que je vais chuter, mais d'un autre côté, j'ai pas de possibilité de 7ème levée autre que de refaire l'impasse à pique. Alors, est-ce que je joue tous les cœurs? C'est peut-être malin, comme ça je chuterai moins, parce que si l'impasse à pique rate encore, je vais perdre tous les carreaux, tous les trèfles. Je vais même pas faire mes levées de cœur qui me sont dues. Alors, je vais tirer tous les cœurs cette fois-ci, en terminant au mort. Alors, lui, il avait entamé son cingleton cœur. Ah oui, quand même, ils sont étranges à l'entame, ces gens-là. Hop. Bon, ça me rassure pas qu'il ait cingleton cœur, ça peut vouloir dire qu'il a des piques derrière. Il n'a pas entamé avec roi dame de pique. Il est fort ce robot. Bon, alors il a défaussé un carreau et un pique. Ok. Bon. Bah, je vais refaire l'impasse à pique, hein. Je vois mal ce que je peux faire d'autre. Bon, va falloir que soit le roi de pique soit placé, soit que l'as de carreau soit placé. Alors, est-ce que je peux être squeezé un petit peu sur le... S'il me joue tous les trèfles, je vais être embêté. Je vais peut-être pas partir du 9 de pique, je vais partir du 6 de pique. De toute façon, je vais gagner si le... Je vais refaire l'impasse. Hein. J'aurais pu faire une remise en main, mais je vois mal comment je peux faire une remise en main parce qu'il communique à trèfle. Je fais l'impasse. Bah, ça marche, tout va bien. Alors, je tire mon as de pique. Je crois qu'il a défaussé un pique, donc il doit être bon. Peut-être j'ai mal compté. Non, ça a l'air d'être bon. Et je fais mon 4 de pique. Hein, c'était une publicité pour la double impasse. Voilà. Je rejoue trèfle, on ne sait jamais. Si jamais ils veulent bien me jouer du carreau, mais j'y crois pas du tout. Que je vais faire mon roi de carreau, j'y crois pas trop. Ils ont des trèfles à faire, ces gens-là. Enfin, 8 levées, j'aurais signé.
avec les dents, comme on dit. J'aurais signé avec les dents, ça veut dire que j'étais d'accord dès le début si on m'octroyait 8 levées tout de go. Ok, alors on va faire une deuxième et dernière donne. Voilà, bon, j'ai un peu tout expliqué sur cette donne, il n'y a pas grand chose à redire, si ce n'est que l'adversaire entame quand même très étrangement, faut quand même l'avouer, là, entamer le cingleton cœur dont un sans atout passe, 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 alors s'il y a bien quelque chose de très déconseillé, c'est ça. Hein. L'entame normale étant le 7 de carreau, alors le 7 de carreau est une entame qui tombait bien et pas bien, parce que ça permettait d'affranchir les carreaux, hein, mais d'un autre côté, on livrait le pli du roi de carreau. Ça tombait bien, en fait, parce que moi, j'avais pas le temps d'affranchir mes piques. L'adversaire pouvait faire 4 plis de carreau, s'ils entamaient carreau. Il faisait tomber mon roi. 4 plis de carreau, 2 plis de trèfle et un pli de pique. Parce que ma double impasse, il va bien falloir que je concède un pique. Donc, il m'aurait fait chuter sur entame à carreau. Hein, comme quoi, il y a une justice. Hein. Les entames statistiquement bonnes, à l'arrivée, sont souvent bonnes. Ici, en l'occurrence, elle est bonne. Je dis pas que l'entame cœur, une fois sur 10, ce sera bien, mais 9 fois sur 10, ce sera pas très bon. Donc, carreau, c'était la bonne entame et théorique et en l'occurrence pratique. Ok. Mais sur le jeu de la carte, j'ai déjà tout expliqué. Alors, on va faire le deuxième jeu. Alors, me revoici avec des points encore. Hein. 19 points, si j'ai bien compté. On va ouvrir tranquillement d'un trèfle. Le partenaire répond un cœur. Alors là, je ne sais pas ce que l'ordinateur connaît ou pas. Alors on peut, comme l'ordinateur, on ne sait pas toujours ce qu'il connaît ou pas, on peut voir l'explication des enchères. Hein. Vous aurez accès, et moi aussi, à l'explication des enchères. Là, vous voyez par exemple un cœur. Le robot me dit que ça montre au moins 4 cartes à cœur et au moins de 6 à 11 points. Alors normalement c'est illimité, mais il a pas assez d'entrée, donc il peut pas avoir plus de 11 points. C'est pour ça qu'il me stipule qu'il n'a pas plus de 11 points. Alors moi je peux regarder ce que pourrait vouloir dire 300 atouts, parce que ça peut être une enchère qui m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que j'ai envie de jouer la manche. Je pourrais dire 4 cœurs directement, ce serait pas bête. Hein, ça veut dire qu'on a une vingtaine de points, 19 ou 20 points, et qu'on envisage la manche. On impose la manche. Mais je veux voir ce 300 atouts, si ça me dit pas qu'on est fité, je pense pas. Ouais, voilà, il aime. Voilà, là, c'est pas son style à l'ordinateur de BBO que 300 atouts soit un 300 atouts fité. Donc, je vais me rabattre sur mon choix initial qui était effectivement de dire 4 cœurs, qui veut dire qu'on a environ 20 points et qu'on envisage, encore je me répète dans l'erreur, qu'on impose la manche à cœur. Voilà. Si mon partenaire a vraiment un beau jeu de 11 points et une distribution intéressante, il peut reparler. Il sait qu'il peut me créditer de 20 points là. Donc, bon, il ne devrait pas le faire, mais voilà, 4 cœurs. Ne dites pas 3 cœurs, hein. 3 cœurs, c'est pas forcing. Quand on a 19 ou 20 points, hop, on peut aller à 4 cœurs directement. Alors, oula, mon partenaire a un beau jeu là. Alors là, il se trouve que le mort est en bas, c'est un peu spécial, le mort est en bas et mon jeu est le déclarant est en haut, mais ça change rien à l'affaire. Hein. C'est parce que c'est Nord qui joue. Alors l'adversaire entame le valet de carreau, je vois aucune raison de ne pas mettre là, je ne veux pas faire d'impasse, ça n'a pas de sens. J'ai rien à défausser de toute façon. Hein, défausser un trèfle, ça sert à rien, donc j'ai pas de raison de faire d'impasse. En plus, l'adversaire entame plus rarement sous un roi. Je vais prendre de l'as et alors j'ai deux solutions là. Soit j'essaie de faire tomber quelques atouts, parce qu'il va falloir que je coupe des carreaux ou des piques, ça pourrait être intéressant. Mais il n'y a pas d'urgence. Je vais commencer à faire une première fois l'impasse à cœur pour voir un peu comment ça tourne cette histoire. Si l'adversaire prend et me rejoue à tout, c'est pas grave encore. Je pourrais couper mes deux carreaux s'il le faut. Ou à pique, j'ai quand même des possibilités d'espace. C'est-à-dire que je peux jouer valet de pique, petit, perdu de la dame, par exemple. Et après, comme j'ai valet 19-8, je pourrais prendre le roi de pique en espace. Donc j'ai franchement pas de gros soucis là. Ah, tiens, le roi sec. Je vais prendre le roi de l'as. Alors les cœurs sont sans doute 4-1, à moins que l'adversaire fasse une plaisanterie. Ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas de levée d'atout à perdre du coup. Mais les carreaux, les cœurs 4-1, je vais pas pouvoir jouer tous les... Je vais essayer d'exploiter les piques. Ça peut servir de faire des levées de pique à un moment ou à un autre. On va voir comment ça tourne. S'ils me font couper deux fois à carreau, j'ai un petit souci, c'est qu'après ils feront une levée d'atout naturelle. D'un autre côté, j'aurais fait deux coupes, j'aurais dédoublé mes atouts. Donc, je vais jouer le valet de pique à ce stade. Pour faire une première fois l'impasse à pique, de toute façon, il faut que je concède un pique. Donc,
Autant le concéder tout de suite et on verra bien si j'arrive à développer une levée naturelle à pique, ce qui est possible. Hein. Alors, le valet de pique a perdu au roi. Et... oh là, qu'est-ce que c'est encore? Les trèfles 5-0. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que j'avais une levée naturelle à trèfle à perdre. Sauf si j'arrivais à la défausser sur le pic, mais c'était un peu compliqué d'affranchir le pic et de défausser un trèfle sur un pic, sachant que les cœurs sont 4-1. Donc là, ça m'arrange beaucoup, ça arrange beaucoup mes affaires. La levée de trèfle que finalement je devais perdre, puisque les trèfles étaient 5-0, ben, je vais perdre un atout à la place, mais ça fait un atout en moins pour l'adversaire. Donc c'est excellent là. Ça, c'est excellent ce qui m'arrive. Alors, je vais essayer la dame, de toute façon perdu pour perdu, j'y crois pas tellement là vu comment il joue, mais hop. Alors maintenant, ça va être pas encore une promenade de santé, enfin je gagne mon contrat, mais je vais essayer de faire une levée de plus. Alors pour faire une levée de plus, j'ai un moyen, c'est d'essayer d'affranchir... non, je peux couper le carreau, hein. J'ai un problème de blocage sans doute. Si je joue pique pour l'as, carreau coupé, dame de cœur et pique coupé, non, c'est bien tout ça. Tout va aller très bien, je n'ai pas de problème. Je vais pouvoir couper un pique, l'adversaire a un atout de moins, hein. Donc je coupe mon carreau, je n'ai plus besoin d'exploiter les piques finalement. Ça s'est goupillé exactement comme je le souhaitais. Hop, il reste encore 2 atouts chez l'adversaire, mais c'est pas grave. J'ai coupé mon carreau, donc je ne perdrai plus de carreau. Et ben voilà, cet espace à la dame de pique marche. J'ai mon 10 de pique qui est maître, mais je n'en ai guère besoin. Il suffit que je fasse tomber le dernier atout de mon adversaire, qui s'est dégardé en atout, puisqu'il a coupé un moment le trèfle. Ça a bien arrangé mes affaires, cette histoire. Voilà, sinon j'aurais pu affranchir un pique. Vous avez vu que grâce à l'espace, on peut affranchir une levée de pique. Hein. Quand on a valet 19-8 pour l'as second, on peut partir du valet. On perd une levée, mais après l'honneur restant, si les honneurs sont partagés d'un côté et de l'autre, on peut arriver à créer un pli. Voilà, donc c'était une solution aussi pour arriver à faire un pli de plus sans avoir à faire trop de coupes. Et ben 11 bonnes levées à l'arrivée. Voilà, donc voilà le principe en fait. Le principe est le suivant. Vous voyez là, j'ai joué 2 donnes commentées. Mais vous, avant de voir l'explication des donnes, avant de voir l'explication des donnes, vous aurez la possibilité de jouer les donnes et de voir si vous arrivez à faire aussi bien que moi ou pas. Il y aura une partie aléatoire. Hein. Des fois, ça arrive que je fasse une erreur, que j'ai un peu de réussite, que au contraire j'ai de la réussite et pas vous. Ça peut arriver, évidemment. C'est le côté un peu qui fait le charme du bridge, le côté aléatoire. Mais au-delà de ça, il faudra essayer de jouer le mieux possible pour essayer de me battre à mon propre jeu. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, j'espère. Au revoir.